Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où un peu comme sur la Clio, je vous avais expliqué comment j'avais fait la reprog, etc. Ça va être une vidéo à peu près similaire. Je vais vous donner mon avis sur la S3, sur mes ressentis, sur le comportement de la voiture, etc. Bon, on va démarrer la voiture, mais avant ça, je vais vous faire écouter quand même. Hop, je vais vous faire écouter le son. Voilà, ça c'est le son à froid de la voiture. Hop là. Hop. Merde, mes rétros. Ce serait quand même bien de mettre les rétros. Voilà. Du coup, la S3, en vrai, c'est une très bonne voiture. En vrai, c'est une voiture où quand tu roules, tu te sens en sécurité. Dans quel sens? Dans le sens où t'as pas peur de prendre les virages entre guillemets à haute vitesse. Parce que comme c'est une quattro, du coup, bah, tu te sens en sécurité quand tu roules dans les virages, etc. Et par rapport à ma Clio, certes, j'avais élargi les voies pour justement pouvoir prendre les virages un peu plus vite. Mais avec une quattro, c'est différent. Bon, bah, plus d'essence. Hein. C'est la routine avec cette voiture. La consommation, c'est un truc de dingue. Du coup, je disais, c'est une Audi Quattro du coup. Je sais plus si c'est 90 à l'avant et 10 à l'arrière, ou si c'est 10 ou c'est 90 à l'arrière et 10 à l'avant. Je sais plus trop. Mais je crois que c'est 90 à l'avant. Ceux qui savent, bah, dites-moi ça en commentaire, les gars. Au niveau de la conso, franchement, bah, c'est une sportive. Hein, il faut pas s'attendre à avoir des 5 litres au 100. C'est pas possible. Avec ce genre de voiture, c'est pas possible. Ah merde. La ceinture, c'est vrai, ça existe. Il faut faire attention, les amis. Mettez vos ceintures, c'est important. Du coup, au niveau de la conso, c'est sûr que ça n'a rien à voir par rapport à ma Clio. C'est un autre monde en fait. La consommation, déjà, c'est une essence pour commencer. Sachant que la mienne, c'était un mazout. Essence sportive. Bon, qui dit sportive dit haute consommation. Que ce soit au niveau de l'huile ou au niveau du carburant. Du coup, je pense que je vais là actuellement, si je dis pas de bêtises, hop, je suis à 10 litres 7. Bah, c'est pas énorme non plus parce que j'ai pas une conduite de fou furieux non plus. Je conduis pas comme un évadé, tu vois. J'évite de faire le fou. Oula, j'arrive un peu vite. Excuse-moi, mademoiselle. Du coup, au niveau de la conso, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Ça consomme, c'est le double en fait de ma Clio. J'avais fait une reprog justement sur ma Clio pour pouvoir consommer moins. Mais j'ai fait l'effet inverse. J'ai fait la reprog, du coup, ça consommait moins, mais sauf que c'était plus puissant, du coup, je tapais dedans. Bah, du coup, tu vois un peu le cercle vicieux. Du coup, je pense que sur cette Audi, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais. Là, je vais pas taper dedans, là, encore froid, je vais juste de la démarrer un dimanche. Du coup, je vais pas taper dedans. Là, je pense que je vais faire une reprog. Pareil à Angers, là où j'ai fait ma première reprog sur la Clio. Je vais aller faire une reprog plus éthanol. Parce que comme c'est de l'essence, tu connais l'éthanol. Tu connais les bienfaits d'éthanol, je vais pas tout te raconter. Je vais pas te raconter les blabla. Tu connais tout le truc. Du coup, je vais faire une reprogrammation éthanol plus tâche 1, plus quelques changements de pièces. Je vais mettre le kit admission Ramaer, ouais. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah, la ligne, du coup j'ai regardé, c'est une 76 mm si je dis pas de bêtises. En fait c'est une full 76 avec le catalyseur toujours. Je pense que il doit être encore à 400 cellules. C'est pas un catasport parce que ça chante, mais voilà, je pense que c'est un cata enfin pas d'origine du coup parce que il est à 400 cellules, mais voilà, ça chante plutôt pas mal. Je vous ferai écouter tout à l'heure quand je descendrai de la voiture. Au niveau comportement de la voiture, bah franchement, ça accroche au sol depuis le temps. J'ai testé 2-3 fois, ça accroche vachement au sol, c'est quelque chose de très sécurisant.
Puis parlons un peu du tuning mon ami, parce que c'est ce qui est intéressant. Enfin, moi c'est ce que j'aime. Je pense pas que sur cette voiture je vais faire le même tuning que j'ai fait que sur la Clio. C'est-à-dire que je vais pas faire des trucs extravagants, tu vois. Je vais pas commencer à faire un covering un peu partout, mettre des trucs un peu partout, même si c'était beau en vrai. C'était beau. Parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont repris ce petit concept que moi j'ai fait. D'ailleurs, je ferai une vidéo où vous m'enverrez vos coverings, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait quasiment la même chose que moi. Je vous montrerai tout ça en vidéo. Et voilà. Du coup, je pense que au niveau tuning, je vais pas faire quelque chose d'extravagant. Je vais rester plutôt simple, parce que pour moi, ce qui est simple en fait, c'est ce qui est plus beau. Surtout sur une voiture comme ça, quand tu commences à aller trop loin. Bon, faut pas que j'en dise trop non plus, parce que je vais sûrement finir avec un covering, une camouflage, une dinguerie comme ça. Intérieur, je pense que je vais. J'ai commencé par la radio du coup, qui est ici. Marche super bien, j'ai pas eu de bug avec. Je pense que je vais changer les bus d'aération ici là. Je pense que je vais mettre ceux de la 8V. C'est pas mal. La petite partie ici là, en bleu là, un peu noir. Je pense que je la mettrai complètement en noir. Ça serait mieux du coup. Et je pense que je mettrai un peu de carbone ici, par-ci par-là. Pas beaucoup. J'ai pas envie de trop en faire sur cette voiture. Je vais changer aussi les LED juste au-dessus ici là. Je vais changer les LED. Et je pense que au niveau intérieur, non, il y a aussi sur le volant. Au niveau du volant, je pense que cette partie là, elle va virer au noir. Je vais mettre de l'Alcantara un peu partout ici. Et voilà, ça va être cool. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Bon, le pédalier en alu, il va rester comme tel. Moi je trouve ça beau. Du coup ça va rester comme tel. Parce que la bête elle a soif. Ça fait déjà un petit moment que j'attends. C'est toujours bouché ici, hein, c'est incroyable. Du coup, l'essence, ça coûte assez cher cette connerie. Vivement l'éthanol. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont passés à l'éthanol? J'aimerais bien avoir des retours sur l'éthanol, parce que j'entends beaucoup de bien et beaucoup de mal. C'est vraiment mitigé. Apparemment, ça bouffe beaucoup tout ce qui est durite, etc. Du coup, j'aimerais bien avoir des retours sur des personnes qui sont passées à l'éthanol. J'ai pas envie de faire 100% éthanol. J'ai juste envie de faire un flex fuel. Ça pourrait être pas mal. Du coup, s'il y en a parmi vous qui sont passés à l'éthanol, j'aimerais bien avoir vos retours. Directement sur mon Instagram, qui s'affiche là, directement. Parce que le prix à la pompe, il commence à devenir... à la fin de l'année, je sais pas combien j'aurais mis d'essence. Hein. Mais bon, je vais vous faire 2-3 axels comme j'avais fait sur ma Clio du coup. Je vais essayer de faire un 0 à 100 directement. Je vais essayer de faire un 0 à 100. La Ferrari là. Oh, je vais essayer de faire un 0 à 100, enfin départ arrêté du coup. Pour comparer un peu ce qui est dit et ce qu'il en est réellement. Là actuellement j'ai rien du tout, la voiture elle est full d'origine. J'ai juste une ligne, une ligne Miltech qui est installée dessus. Je sais pas si elle est complète, je pense qu'elle est complète parce que j'ai essayé de regarder en dessous, c'était du full de 76 en Miltech. Et voilà quoi. À part ça, il n'y a pas grand chose. Du coup, j'espère bientôt passer à l'éthanol, plus mon stage 1, ça va être cool. Et en stage 1, je passe de 270 actuellement à environ 300, 310 avec l'éthanol. C'est quelque chose que je ne peux pas négliger parce que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je sens que la voiture elle en veut, tu vois. Là je vais pas faire le fou parce que voilà, c'est pas la route à mon daron. Du coup je vais éviter de faire le fou. Mais ça pousse plutôt bien. Tu vois, en 2, t'appuies, ça part bien. J'essaie de vous montrer à peu près la vue que j'ai d'ici comme ça. Voilà. Le vieux avancé. On va avoir une belle ligne droite là devant nous. Du coup là je vais pouvoir vous faire le départ arrêté. Je vais mettre en warning. Tac.
toc, toc. Ouais, il n'y a personne qui me suit derrière. Je suis bien. Donc voilà. On va se mettre ici en warning. Tac, tac, tac. Ce qui est encore mieux, c'est ce bouton magique là. Tu vois ce bouton là? Tac. Voilà. Tac. On met la première. On charge. Charge jusqu'à 4000. On relâche. Hop là. Et on s'arrête. Putain, ça pousse, hein. T'entends? Ça tire, hein. Je sais pas si ça tire, si ça pousse, je sais même plus ce que ça fait. Franchement, c'est génial. C'est vraiment un truc de ouf. J'adore cette voiture. Hop, du coup, je vais vous montrer la voiture de l'extérieur, les amis. Je vais vous montrer en mieux la voiture de l'extérieur. Hop là. Du coup, on va pouvoir se poser comme ça, tranquillou. Merde. Hop là, on va se mettre là-bas, gentiment. Voilà. Là, je vais pouvoir vous parler un peu plus de la voiture. Au niveau de l'extérieur. Hop. Petit frein à main, il est mis. Bon, je vais vous faire écouter le son de l'extérieur. Je vais vous laisser, ici, t'as bien vu, hein. Miltech, mon frérot. Du coup, je te pose ça là. Voilà. Je pense que tu l'as bien entendu, mon ami. La ligne, elle chante super bien. Franchement, je pense pas que je vais la changer. Bon, maintenant, côté mécanique. Maintenant, côté mécanique. Ça, je vais le virer, je vais virer le cache. Comme tu connais, c'est un moteur qui se prépare super bien. Attends, je vais éteindre la voiture. Parce que sinon, on s'entend plus. Bon, j'ai mis 2-3 coups de gaz, la voiture était chaude. Là, elle a tourné au ralenti pendant quelques secondes, du coup, c'est bien. Hop. Voilà, elle va pouvoir s'entendre parce que ça fait un boucan pas possible. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je vais virer le cache parce que du coup, je vais mettre l'admission d'air. Je vais changer l'admission en admission RAN-AIR, qui va directement venir dans cet emplacement parce que ça se voit, la voiture elle est conçue pour, tu vois. La voiture elle est conçue pour, tu vois, recevoir des modifs. Du coup, on va en profiter. Admission RAN-AIR juste ici. C'est un abonné d'ailleurs. Salut à toi mon frérot. Déjà avec l'admission d'air, on gagne 20 chevaux si tout est bien fait. Parce que je pense aussi que je vais changer les bougies et les bobines en bobine R8 NGK, si j'ai pas de bêtises. C'est conseillé en fait. En vrai, le rendement il est quasiment le même, mais c'est conseillé de le changer. Autant tout faire d'un coup, hein. On va pas s'en priver. On va changer les bobines, les bougies en bougies plus froides. Je pense qu'au niveau moteur, ça va être bon. Juste pour un stage 1, c'est plutôt pas mal.
Je vais peut-être aussi changer le filtre d'essence. Après, au niveau du look de la voiture, bon, au niveau de l'avant de la voiture, je vais, comme j'avais dit, je vais virer la partie chromée ici. Je pense que je vais mettre la calandre en nid d'abeille. C'est beau. En vrai, c'est vraiment beau. Je pense que je vais le faire. Au début, j'étais vraiment chaud pour partir sur le pare-choc carrément de la RS3. Mais je me dis, mettre une calandre de RS3, avoir la puissance d'une S3, bon, voilà quoi. Je préfère avoir la voiture directement qui va avec. Ou si je l'ai à pas cher, bah pourquoi pas. Mais je pense que là, je vais passer en calandre nid d'abeille. Je vais commander ma plaque directement. Au niveau de feu, pour l'instant, je pense que je vais rester comme ça. Je vais tout simplement changer les ampoules. Je vais passer en ampoule LED, ça serait plus beau. Les jantes, je vais les virer. Parce que c'est cool, tu vois. C'est cool d'origine, mais voilà quoi. Sans plus. Là, tu es juste un mec dynamique qui a réussi à s'acheter une petite S3, sans plus. Du coup, je vais changer. Bah, je vais pas changer, mais je vais peindre les étriers. Je sais pas encore en quelle couleur. Ça, je vais voir ça plus tard. Les étriers, bon, ça, je vais le laisser en chrome. Parce que je trouve que c'est vraiment beau. En chrome, ça va rester en chrome. Le seuil de porte, il va rester comme ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Oui, à l'intérieur, j'avais dit ça, je vais le changer parce que si tu vois bien, c'est un peu bleu, c'est pas noir. Ça me plaît pas trop. Ici, pareil, je vais changer. Je vais passer les feux teintés, mais très très légèrement, pas comme sur la Clio 4 parce que c'était vraiment abusé en vrai. C'était beau, mais voilà, voilà. Le petit logo S3, je pense qu'il va passer en noir parce que j'arrive pas à en trouver sur Amazon. Du coup, c'est vraiment chiant. J'arrive pas du tout à en trouver sur Amazon. Je fais des recherches, mais en fait, c'est pas le logo officiel. En gros, ici, t'as le petit embout ici. Et là, en fait, ici, c'est une couleur. C'est pas le S qui est écrit vraiment comme ça. Comme celui-là, comme tu peux le voir. Ici, en fait, là, c'est vraiment le S qui est écrit. Alors que sur Amazon, bah, t'as un petit bout de S. Et ensuite, ici, c'est pas en noir. J'aime pas. Du coup, si vous avez des liens pour le petit logo S3, l'original, moi, je veux bien en noir, du coup. Le logo, il va virer aussi, il va passer au noir. Vite teinté, obligé. Vite teinté, obligé. Et je pense qu'après ça, on sera bon. J'ai pensé aussi à mettre des cales en vrai. Je vous cache pas que j'ai pensé à mettre des cales. Mais je ne mettrai pas des cales de 2 cm. Si j'en mets, franchement, ça sera pas plus grand que 1 cm. Juste histoire que ça sorte, mais enfin pas à fleur d'aile non plus, mais légèrement, enfin voilà quoi, juste histoire que ça soit moins rentré. À ce niveau-là, ça sera tout. Sinon, au niveau de la ligne, bah, je sais pas si vous allez réussir à voir là. Là, j'ai encore le silencieux qui est là, le silencieux qui est encore là. Sinon, bah là, c'est foutu bah, jusqu'au bout là-bas. J'ai foutu en 76 mm jusqu'au bout. Donc voilà pour les modifications de la petite S3. Le volant, j'essaierai de vous montrer une image si j'en trouve sur internet. Mais ça serait beau de mettre un petit volant. Déjà, je vais vous envoyer le volant que je voulais faire de base. De base, en fait, je voulais un volant carbone. Avec Alcantara autour. C'est vachement beau. C'est trop beau. Mais je pense qu'au niveau du prix, ça va pas du tout être la même chose. Franchement, mettre 800 € dans un volant, de merci quoi. À part si j'ai quelque chose à gagner derrière. Mais mettre 800 € dans un volant, enfin voilà quoi, c'est fatigant, voilà. Et après, je pense qu'au niveau de la S3, bah, on sera bon. Donc voilà. En plus, c'est des modifs qui, en vrai, en soi, ne coûtent pas très cher. Il y a juste le kit d'admission, je crois, qui a pour la S3, du coup, le modèle S3, il est à 200 et quelques. Il est en dessous de 230, le kit d'admission. Tu as aussi les bobines R8 qui sont, si je dis pas de bêtises, à 180, un truc comme ça, un truc du genre. Du coup, voilà, je pense que c'est les gros achats entre guillemets qui seront sur la voiture. Sinon, bah, c'est pour le côté de la voiture, hein, c'est pour la fiabilité, etc. Ne pas faire juste un stage 1 et voilà quoi, et rouler tous les jours avec. Je préfère quand même assurer l'état de la voiture quand même derrière. Ah oui, il y a aussi ça, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais ça j'ai envie de le virer, j'ai envie de mettre ceux de la S3 8V. Sinon voilà, je pense que... Ah, ici, regardez-moi ça.
Si vous connaissez un produit pour redonner un peu de brillance aux joints, je veux bien. Je suis preneur parce que je l'ai lavé et relavé. Et c'est toujours pareil. C'est gris en fait, c'est vieux quoi. Ça a fait son temps, j'imagine. Donc voilà. Si vous avez un petit produit pour moi, ça serait top. Du coup, la famille, je vous dis à plus tard. À plus tard dans une prochaine vidéo. J'espère très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai, je sais, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Pour l'instant, tant que c'est gratuit, il vaut mieux en profiter, mon frérot. Allez, ciao, peace.